Bonjour à ceux que je connais et enchanté aux personnes que je rencontre pour la première fois. Heureux de vous rencontrer. Et effectivement, je suis Jérémy, je suis marié à Dorian et nous habitons juste enfin, à côté de Trévoux, un petit peu plus au sud d'ici. Et donc, nous avons, au mois d'octobre, nous sommes allés, enfin, avant le mois d'octobre, nous sommes allés voir nos amis et nous leur avons posé la question, si tu pouvais poser une question à Dieu, quelle serait-elle? Et donc, nos amis nous ont posé toute une série de questions qu'ils aimeraient poser à Dieu. Donc, notamment le mal et la souffrance, etc. Et une des questions qui est ressortie, c'est quel est le dessein de Dieu? Mais que fait-il? Comme on le voit, comme l'a dit JD ce matin, le monde n'a ni queue ni tête. Si Dieu existe, pourquoi est-ce que c'est si confus? Autre question, une amie psychologue m'a dit, écoute Jérémy, tout ce que tu nous racontes avec ton Jésus et ta foi chrétienne, c'est sympa, mais je ne le vois pas dans les nouvelles. J'aimerais voir ça, un changement dans la société. Donc, que fait Dieu si ton Jésus est vraiment à l'œuvre, comme tu dis? Et en fait, il y a quelque chose qui était vraiment remarquable, c'est que c'est une excellente question, et que les trois questions qui nous ont été posées, et celle-là en particulier, sont des questions auxquelles la société elle-même n'amène plus de réponse. Et on s'est rendu compte que les gens accusent Dieu, en fait, parce que derrière la question, il y a une accusation. Genre, Dieu, c'est le bins, qu'est-ce que tu fous? C'est ça, en fait, vous comprenez. Derrière la question, il y a une accusation contre Dieu, et c'est cette accusation, en fait, ils devraient la retourner contre leur propre culture, qui n'apporte plus de réponse à ces questions. Parce que nous vivons dans une société postmoderne qui affirme qu'il n'y a pas de projet, il n'y a pas de dessin commun. C'est la définition du postmodernisme. Nous refusons de nous laisser imposer une vie par des normes, par des idéologies, par des philosophies. Chaque individu est libre de vivre comme il veut, sans contrainte, sans but préétabli. Tu dois te trouver toi-même. Si tu es au collège, si tu es au lycée, on va te dire, ou en fac, on va te dire, définis ta vie. La conseillère d'orientation va te dire, choisis quelque chose où tu vas bien te sentir comme tu veux. Il y a des gens, ils vont venir te dire, si tu es un garçon et que tu n'es pas un garçon, ben, deviens une fille si tu veux, parce que tu dois te définir comme tu veux. Et ça, c'est la définition de la culture dans laquelle on vit. La culture te dit, dans les news, dans les séries, à la télé, dans les DVD, dans les jeux vidéo, dans les petits livres qu'on t'offre à tes enfants à McDonald's, on te dit, définis-toi comme tu veux contre les attentes de tes parents. Et à McDo, on donne des livres à nos enfants qui disent que le petit, comment on appelle une petite guitare là, le ukulélé. C'est l'histoire du petit ukulélé qui veut faire du surf. Et tout le monde dit au petit ukulélé, mais t'as un ukulélé, tu peux pas faire du surf. Et l'histoire finit que le ukulélé, il a fait du surf. Parce qu'il est capable de se définir contre son identité même. Vous comprenez? Ça, c'est la société dans laquelle vous vivez. Et cette idée de chacun fait ce qu'il veut, ça peut sembler super séduisant, super sexy, mais en fait, on se retrouve dans un immense vide. Parce que du coup, on n'a plus de but, on ne sait pas où on va. Et la seule chose qui nous reste, c'est le plaisir par la consommation. On achète un nouveau survêt, on est content. Et ben voilà, on est content. Et 2 minutes plus tard, on est frustré, nous en font acheter un nouveau. Ce qui nous reste, c'est une petite série Netflix. On est content, mais on n'est jamais satisfait. Pourquoi? Il ne nous reste plus que la consommation et le loisir. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus de but. On ne sait plus où on va. Il y a une exception à mentionner, c'est que l'écologie aujourd'hui change ce fait. Aujourd'hui, nous sommes prêts à changer nos comportements par souci écologique. J'essaye d'aller au travail en vélo. On est... Mes enfants ont été enseignés à l'école qu'il faut économiser l'eau, alors quand je me brosse les dents, mes enfants viennent et ils me ferment le robinet. D'accord? Donc on accepte de se contraindre notre comportement pour une raison écolo. Ouais, non? On essaie de trier, par exemple. Le problème, c'est que le but de l'écologie est louable. On nous dit, bah, c'est pour la nature, c'est bien. Sauf que le dessin ultime est très déprimant. Parce qu'on sait que les nouvelles écologiques sont toujours de pire en pire. Nous n'avons jamais aussi peu fait d'enfants en France aujourd'hui que depuis la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'on a tellement peint un tableau noir du futur, du but de la société, qu'on fait même plus d'enfants. Et on a battu le record d'avortement l'année dernière.
On a besoin d'un dessin, on a besoin d'un projet, on a besoin d'un but, sinon on déprime. Tu peux avoir des vacances de rêve, une épouse sensationnelle et sensuelle, une carrière sympa, mais si collectivement tu vas vers le chaos, ça ne change rien. Tes vacances deviennent un cachet, un calmant, en fait, pour mieux oublier la grande chute qui arrive derrière. Et ce message-là, c'est cette petite demi-heure. Donne-moi une demi-heure d'attention, s'il te plaît. Je sais que je suis moins sympa que Netflix ou TikTok. Je bouge un peu moins. Mais donne-moi 30 minutes d'attention si tu as moins de 25 ans parce que tu es particulièrement euh, euh, dans cette problématique. Où vas-tu? Dans un monde où la Slovaquie vient de passer de l'extrême droite, où les Maldives sont en galère, où l'Ukraine c'est la guerre, où l'économie fait la banqueroute et où c'est la guerre au Proche-Orient. Où vas-tu? On a besoin d'un dessin. Alors, on va aller voir le dessein de Dieu pour l'humanité. On va découvrir son projet et je vous invite à ouvrir votre Bible dans Éphésiens 1. Je vous prie de m'excuser, ne regardez pas la page, c'est la page dans les Bibles second, et je crois qu'ici vous êtes dans les Bibles Summer. Donc la page 766, c'est faux, mais regardez Éphésiens chapitre 1 au verset 9. Et pour information, je n'ai pas le Covid, je l'ai eu, je suis guéri, mais ça m'a abîmé les bronches, donc je tousse, mais je ne vais pas vous contaminer. Donc Éphésiens 1. Vous y êtes? Est-ce que tout le monde est à Éphésiens 1? Et nous allons lire les versets 9 et 10. Il faut que vous ouvriez votre Bible parce que je vais vous poser des questions. Donc si vous avez une Bible fermée, vous n'allez pas pouvoir y répondre. Donc Éphésiens 1, verset 9. Le sujet, c'est Dieu. D'accord? Donc Dieu, nous ayant fait connaître le secret de son plan. Second 21, de son projet, de son dessein, de son plan. Ce plan, il l'a fixé d'avance dans sa bonté en Christ pour conduire les temps vers l'accomplissement. Selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être harmonieusement réuni en Christ. Quel est le dessein de Dieu? Quel est le plan de Dieu? En Christ. Vous avez d'autres traductions qui peuvent dire tout réunir sous l'autorité de Jésus. C'est une traduction difficile, littéralement, ça veut dire récapituler, résumer toute chose sous l'autorité de Jésus-Christ. La Bible nous enseigne que le monde initial était sous l'autorité de Dieu et que c'était magnifique. L'homme et la femme vivaient proches de Dieu, ils vivaient une belle relation entre eux, ils vivaient une belle relation avec la nature. L'homme et la femme se sont révoltés contre cette autorité bienveillante, leur révolte a tout cassé. Les relations humaines sont brisées. Est-ce qu'on le voit? Oui. Souvent, on n'a pas besoin d'aller très loin pour le voir. Hein. Déjà, dans nos familles, maintenir des relations harmonieuses, c'est déjà tous les matins, il faut s'y mettre, quoi. On est d'accord? Ouais, je vois les parents qui disent ouais, ouais, ouais. Relation à la nature brisée, est-ce qu'on le voit? Voilà. À Trévoux, en face de l'église, il y a l'entreprise d'en face qui fait des produits chlorés pour les piscines. Il a balancé le chlore dans les égouts. Il a fait fondre toutes les canalisations de la ville. La route s'est effondrée, il a tout balancé dans la Saône. Relation à la nature brisée. Mais c'est réparé maintenant. C'était il y a 2-3 ans. Relation à notre corps brisée, on le voit? Les gens s'inquiètent des charlatans qui font du botox sauvage pour pas trop cher. Et donc, toutes les jeunes filles vont se faire du botox parce qu'elles ne ressemblent pas à TikTok. D'accord? Relation à notre corps brisé. Mesdames, vous êtes magnifiques. Pas besoin d'aller dépenser votre argent pour correspondre au canon de TikTok. Relation spirituelle brisée. Alors, on apprend dans le texte que le texte nous dit qu'il faut que Dieu veut réunir ce qui est au ciel et sur la terre. Et en fait, on l'oublie un peu. Nous sommes dans un monde occidental où on est très dans un monde matérialiste. Nos frères et sœurs de la diaspora africaine peuvent nous aider à nous corriger là-dessus. La Bible nous dit qu'il y a un monde spirituel avec le diable et les démons qui jouent contre Dieu.
Et le texte nous dit que Dieu veut aussi réunir cette sphère-là, qu'on ne peut pas saisir par nos sens, sous l'autorité de Dieu. Ce monde des esprits, ce monde spirituel est aussi brisé. Et Dieu veut le réunir sous l'autorité de Christ. Dieu veut recoller tout ça sous l'autorité de Jésus-Christ. Alors on a du mal aujourd'hui à imaginer une bonne autorité. On nous dit que l'autorité est forcément mauvaise. Hein, c'est la France. D'ailleurs, j'ai remarqué, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la Marseillaise, juste une remarque, la Marseillaise et l'Internationale, j'ai regardé les deux trucs, les deux chants, ne sont qu'un appel à tuer l'autorité, qui était mauvaise, certes, hein, je ne dis pas que la noblesse de l'époque était bonne, hein, mais il n'y a aucun appel à la reconstruction de quelque chose de meilleur. C'est intéressant. Hein. Notre société est forgée, en particulier par la Marseillaise, par un chant qui n'appelle qu'à la destruction de l'autorité. Mais est-ce qu'une autorité peut être bonne? Ouais. Moi, j'ai eu des bonnes autorités dans ma vie. J'ai eu des instituteurs, des professeurs qui, par leur rigueur et leur autorité bonne, m'ont appris à bien travailler et ont corrigé ma tendance à être très dispersé. Mes parents, leur autorité, qui n'était pas parfaite, mais était bonne et m'a construite. Donc, l'autorité n'est pas forcément mauvaise. Jésus nous invite à nous soumettre à sa bonne autorité et Jésus cherche notre bien. Ce n'est pas opposé. Vous avez certainement entendu parler de cet art japonais qui consiste à, à recoller des bouts de poterie cassée. Et ce qui est remarquable, c'est que l'objet final est plus joli que l'objet initial. Hein, c'est très joli. Et symboliquement, c'est très touchant parce qu'on réalise que voilà, on peut réparer quelque chose de cassé et en faire quelque chose de beau. C'est une belle métaphore et c'est ça le projet de Dieu. Il veut nous recoller. Il veut recoller les fragments de nos relations humaines avec la nature, avec notre corps et avec lui, grâce à Jésus pour que ce soit beau à nouveau. Le dessein de Dieu, c'est de tout réunir sous l'autorité de Jésus. OK? Là, on est quelque chose d'assez général. Donc maintenant, comment est-ce que moi, vous, toi, tu participes à ce plan de Dieu? Comment est-ce que moi, en tant qu'individu, je peux y participer? Alors, ouvrez vos Bibles dans Éphésiens 2, 1 à 3. Donc, on retourne dans Éphésiens et on va au chapitre 2. Alors, on va commenter les 10 versets de Éphésiens 2, les 10 premiers versets de Éphésiens 2. Vous y êtes, Éphésiens 2, versets 1 à 3. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos mauvais désirs d'hommes livrés à eux-mêmes et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous par nature voués à la colère de Dieu comme le reste des hommes. Comment est-ce que ces trois versets décrivent les hommes? Alors, rebelle, mort, ouais, mauvaise. Il y a une histoire de soumission, vous avez vu? Hein, on prétend être libre et vivant, mais en fait, on est mort et on est soumis. Hein, on est soumis aux puissances spirituelles, on est soumis au monde, on est soumis à notre ancienne nature, hein, livré à nous-mêmes. Hein. Voilà, exactement. Exactement. Dans les films, comment on appelle les gens qui bougent encore mais qui sont morts? Hein? Les zombies. Le dessein de Dieu veut sauver des zombies. Alors, je vais vous dire, c'est quoi un zombie? Avec Dorian, donc, ma femme s'appelle Dorian, nous formons la famille BCBG. Madame est dermato. Quand quelqu'un a besoin d'un rendez-vous, bah, pas pour vous, il y a trop de monde, vous allez voir votre dermato. Mais à l'école des enfants, ouais, machin, le truc, machin, on s'arrange. Parce qu'en fait, enfin, trouver un dermato, mais elle est vraiment. Enfin, il n'y a plus de dermato. Genre. On va à l'école en vélo, parce que vous savez, c'est mieux pour l'écologie. L'après-midi, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va au vide-grenier de l'école pour faire des crêpes.
Donc extérieurement, famille BCBG, c'est super lisse. On met la petite chemise, voilà, dimanche matin, etc. Mais une fois à 23 heures, il y a un espèce de troglodyte qui a commencé à faire des allers-retours avec sa bécane pourrie à Rérieux en faisant un bruit inqualifiable, alors que j'étais déjà au lit. La haine que j'ai ressentie à ce moment-là était absolument insensée. Je me suis relevé, je me suis habillé, j'ai pris mon couteau parce que je me suis dit, s'il faut, le gars, c'est un taré. Et je suis allé là-bas pour lui dire ma façon de penser. Et j'étais prêt à mettre une corde en travers de la route. Et si tu mets une corde en travers de la route quand il y a un scooter qui passe, tu tues le bonhomme. Jésus a dit, si tu as de la haine, c'est la racine du meurtre. C'est ça être en zombie. T'es le petit pasteur, la famille BCBG, t'éduques bien tes enfants, tout ce que tu veux, famille éducation bienveillante et tous ces machins-là. Il y a un bonhomme en 6 ans qui fait le foin à Rérieux, t'es prêt à mettre une corde en travers de la route et l'envoyer à l'hôpital pour 6 mois. Vous voyez la haine qu'on a au fond de nous-mêmes. C'est ça être en zombie. C'est ça être en zombie. Ma conduite était dictée par la nature propre. C'est quand il y a une différence entre l'intérieur et l'extérieur. Parfois, ma conduite est guidée par la société. Quand la société propose le plaisir et les loisirs comme valeur importante, si j'exécute ça sans réfléchir, je suis un zombie. Je marche comme la société. Voilà. Je marche voilà, comme on me dit de marcher. Voilà. Netflix, j'ai lu un article là, les gens ne sont pas contents parce que Netflix augmente. Quel problème? Mon abonnement à 2 euros de plus pour me gaver d'une série. On lit que le diable, dans cette réalité brisée, utilise ces choses pour nous maintenir loin de Dieu. L'homme et la femme, on fonctionne, mais on fonctionne mal. Et ces choses nous font du mal, ces choses font du mal aux autres. Ces choses mettent Dieu en colère, car nous détruisons les créatures de Dieu. Dieu est en colère contre le mal qu'on fait. Dieu est en colère contre la haine qu'on porte aux autres. Et on doit surveiller chacun notre cœur. Notre problème humain, c'est d'être à la fois vivant, on bouge, mais aussi mort, et Dieu veut nous sauver. Dieu veut nous sauver. Le dessein de Dieu, c'est de sauver des zombies que nous sommes. Regardez le verset 4. Éphésiens 2, 4. Mais Dieu est riche en bonté. Aussi, à cause du grand amour dont il nous a aimés, quelle est l'attitude de Dieu? L'amour. L'amour. La richesse de la bonté. Dieu vous aime. Le dessein de Dieu est plein d'amour. Dieu nous voit avec nos peines, nos jambes de bois qu'on utilise pour compenser. Dieu nous voit avec les hontes qu'on porte, mais qu'on cache, avec nos beaux survêtements, avec nos belles carrières, avec nos beaux CV. Dieu voit tout ça et il nous aime. Par les prophètes, il nous a parlé. Dieu a fait le déplacement, il s'est incarné pour te rencontrer. Il est mort pour pardonner tes péchés, pour que sa colère soit effacée. Jésus est ressuscité pour envoyer l'Esprit dans ton cœur, pour te réparer de l'intérieur. Jésus nous garantit un futur parfait après notre mort, dans sa présence, où nous serons totalement vivants, sans haine, où j'aurai plus besoin de me surveiller à la moindre irritabilité pour pas exploser. Dans un monde où on sera en paix toujours avec lui. Dieu ne t'aime pas à 20%, Dieu ne t'aime pas à 70%, Dieu t'aime à 200%. Il a tout fait pour toi. Et Jésus dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Toi qui as moins de 25 ans, toute ta vie, tu pourras toujours revenir à Dieu. Il ne te mettra pas dehors. Les gens te mettront dehors. L'équipe de sport où tu n'es pas assez bon te mettra dehors, mais Dieu ne te mettra pas dehors. On va lire les 4 versets suivants. Verset 5. Vous y êtes? Alors que nous étions morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités les uns et les autres et nous a fait siéger les uns et les autres dans le monde céleste. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir, l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. C'est par le moyen de la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Que fait Dieu? Verset 5. Pardon?
Vous êtes d'accord ou pas? C'est ce qui est écrit, non? Hein? Il nous rend la vie. Le dessein de Dieu est de nous faire renaître. Être chrétien, c'est quoi? C'est dire, je veux mourir à mon fonctionnement. Okay. On met les belles chemises, les beaux survêtements, voilà. Mais à un moment donné, on dit, je veux plus fonctionner comme je fonctionne. Je m'identifie à la mort de Jésus. C'est très radical. On n'est pas en train de dire, je vais faire un peu de morale, je vais faire quelques bonnes œuvres. On est en train de dire, je ne fonctionne plus comme je fonctionnais. Je meurs avec Jésus. Je m'identifie à la vie de Jésus. Je veux vivre avec un amour serviteur comme lui. Et je me confie en lui pour vivre la vie du quotidien. C'est une nouvelle éthique basée sur l'amour, une nouvelle force avec le Saint-Esprit. J'ai de nombreux amis qui étaient lassés de cette vie, de leurs tourments, de leurs exaspérations, des tensions familiales. Et j'ai de nombreux amis qui ont voulu repartir loin pour trouver un dessin, pour trouver un projet. Certains sont partis en Nouvelle-Zélande, en Mongolie, en vélo, en Nouvelle-Calédonie, pour avoir de l'air. Mais le passeport dont on a besoin pour fuir, ce n'est pas d'aller loin, parce que mon cœur sera toujours le même. Et ça, toi qui as moins de 25 ans, le truc qui est super tendance, c'est quoi? C'est d'arrêter tes études, de te plaquer un boulot et d'aller faire le tour du monde en voilier ou machin, tu vois, pour trouver un sens, un truc cool, quoi. Mais ton cœur en Inde, en Mongolie ou à Ushuaia sera le même qu'aujourd'hui. Le passeport dont j'ai besoin, c'est d'être accepté par Dieu, dans la sécurité qu'il offre. Le passeport dont j'ai besoin, c'est de ne pas vouloir amocher un bonhomme parce qu'il a fait trop de bruit pendant 5 minutes. Est-ce que tu as peur de la mort? Bien, je comprends, c'est une tragédie. Mais en fait, on peut la gérer. Parce qu'un jour, on va ressusciter comme Jésus. Tu as peur du rejet? C'est difficile, mais tu peux le gérer. Jésus ne te rejettera jamais si tu viens vers lui. Tu as peur de l'échec? C'est certes douloureux, mais Jésus partage avec toi sa plus grande victoire. Dieu vous aime et il vous donne tout pour un nouveau départ. Tout pour un nouveau départ. Tout ce qu'il faut. Regardez le verset 8. Que pouvons-nous faire? Verset 8, JD, tu n'as pas le droit de parler, les autres. Verset 8, qu'est-ce que tu peux faire? La bonne réponse, c'est rien. C'est recevoir un cadeau. Et le verset 7 insiste, Dieu a fait ça pour démontrer l'extraordinaire richesse de sa grâce. Grâce, vous pouvez transformer le mot par cadeau. Donc Dieu a fait ça pour démontrer l'extraordinaire richesse du cadeau qu'il te donne en Jésus. Accepte-le. Comment on s'intègre dans le projet de Dieu? Eh bien, on réalise qu'on est un zombie. C'est beau dehors, mais dedans, c'est compliqué. On demande pardon pour le mal qu'on a fait. Et on est touché par son amour. On accepte ce cadeau. On est désaltéré par son amour. Et c'est notre encre. On l'a comme un alpiniste. Hein, on met son piolet là-dedans, là, et on reste là, dans l'amour de Dieu. Éphésiens 2,10. Que lisons-nous? Une fois qu'on renaît, on renaît pour ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance, afin que nous les accomplissions. Que veut Dieu de nous? Pas ici, vous trop parlez là. Là, trop parlé. D'autres personnes? Qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse? Éphésiens 2,10. Accomplir ses œuvres bonnes. C'est ça, hein? Qu'il a préparées d'avance. Le dessein de Dieu génère de bonnes œuvres. Quand on réalise la générosité de Dieu envers nous, alors que nous sommes si orgueilleux de penser pouvoir nous débrouiller sans lui, alors on est touché. Dieu fait tout, il nous offre tout, on n'a qu'à l'accepter. Et forcément, ça va faire surgir en moi un amour généreux. Forcément, on comprend que la meilleure manière de gérer une incivilité, ce n'est pas d'aller cogner un bonhomme. Je m'en suis repenti. Si on a un problème, on peut en parler à la mairie, aux policiers, on peut s'impliquer dans sa collectivité, on peut être un bon citoyen. Quelqu'un disait que peut-être on ne peut pas trop parler de Jésus parce que les gens parfois ne sont pas super intéressés. Mes voisins, ils n'en ont rien à faire de Jésus, clairement. Mais au moins qu'ils soient tristes quand on déménage et qu'on s'en va. Et qu'ils ne soient pas heureux quand on déménage et qu'on s'en va. Vous comprenez? La générosité de Dieu envers nous nous pousse à devenir généreux, pas que financièrement, hein, mais devenir généreux en amour, en patience, en douceur et en service.
Dernière remarque avant de conclure. On m'a posé la question, mais pourquoi le plan de Dieu ne se voit pas? C'est vrai. Pour regarder les news, ce qu'on dit ce matin, c'est pas mal. C'est grandiose. Enfin, je trouve que c'est grandiose ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Je ne sais pas si vous partagez cet avis. C'est grandiose. Mais ça ne se voit pas trop, c'est vrai. Alors regardez ce que dit Jésus. Je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et tu les as révélées. Ah, désolé, le texte a sauté. Et que tu les as révélées aux enfants. Matthieu 11, 25. Tu as caché ces choses aux grands et aux intelligents, tu les as révélées aux enfants. Jésus expliquait qu'il venait pour sauver du péché, du mal et de la mort. Il voulait être un roi d'un peuple qui soit vraiment vivant. Mais ses disciples ne comprenaient pas. Ils ne voulaient pas que Jésus meure. Ils le voyaient comme un roi terrestre. Ils croyaient en lui pour faire une révolution. Et ils commençaient à se placer dans les ministères de Jésus. Ils disaient, ben, toi, tu prends l'intérieur, moi, je prends la justice, toi, tu prends l'armée. Vous comprenez, en gros, ils faisaient ce que les politiques faisaient aujourd'hui. Ils commençaient à se placer. Ils voulaient un bienfait terrestre et matériel. De manière plus personnelle, une fois, je me suis déchiré le tendon d'Achille et il y a un papa d'élève à l'école m'a fait la remarque, il dit, bon, Dieu n'a pas été avec toi. C'est une bonne blague quand tu as un pasteur, tu vois. Et qu'est-ce que ça sous-entend? Ben, ça sous-entend la même chose que les disciples. Ça sous-entend que si Dieu est avec toi, alors il va te bénir matériellement. Et donc, il devrait te protéger ta santé, quoi. Mais ce que Jésus veut, c'est un bienfait plus grand qu'un bien-être terrestre, qu'un ministère, qu'une nation prospère ou qu'une bonne santé. Ce que Jésus veut, c'est sauver notre âme. C'est faire de nous plus des zombies, mais des gens vivants et des âmes vivantes. Est-ce que c'est facile pour les grands, les sages, les intelligents, les riches de reconnaître qu'ils sont des zombies? Pas du tout. Moi, je suis quelqu'un de bien. Regarde, je sers à la machin, je fais ci, j'ai l'entreprise, tout ce que tu veux. Par contre, c'est beaucoup plus facile pour le collecteur d'impôts corrompu, la prostituée, le petit, le faible, de dire oui, j'ai besoin d'être sauvé. Jésus n'est pas le premier à proposer un projet de changement. Il y en a beaucoup eu, beaucoup. Mais ce que Jésus nous dit, c'est que le problème, ce n'est pas dans un fonctionnement de la société. La solution n'est pas plus de redistribution sociale. La solution n'est pas des quotas de CO2. Jésus nous dit que le problème est dans notre âme. Et Jésus vient sauver des individus qui capitulent et se tournent vers foi avec lui. Et ça, on ne peut pas l'imposer par le haut. C'est une décision personnelle qui vient quand on veut mourir à nous-mêmes. J'ai prêché cette prédication il y a un mois à Trévoux. Et il y a un mois, j'avais lu l'Iran fabrique des drones pour attaquer Israël. 2 semaines plus tard, attaque du Hamas, la guerre, l'Iran prend parti, et les drones sont en train d'être tirés. Et c'est la guerre. Première réaction, ah, l'ONU doit faire quelque chose, la politique, machin, on doit faire quelque chose. Ça, c'est ce qu'on voit. Vous êtes d'accord? Vous allumez la télé, c'est ce qu'on voit. L'Iran est l'église avec la plus forte croissance du monde entier ces 20 dernières années. On est passé de 20 000 croyants à 1 million de croyants en Iran ces 20 dernières années. Il y a 1 million de personnes en Iran en 20 ans qui ont dit je suis un zombie, je veux devenir vivant avec Jésus-Christ. Et ça, vous en entendrez jamais parler. Mais Dieu l'a fait. Aux petits de l'Iran, Dieu l'a fait. Il y a quelques semaines, vous avez l'ONG que vous connaissez certainement, Porte Ouverte, donner des informations de la région du Chiapas au Mexique. C'est une région où les chrétiens sont persécutés parce qu'ils sont accusés de rompre l'harmonie des villages. Les villages vivent dans un syncrétisme religieux, un peu de catholicisme, un peu d'adoration des ancêtres, etc. Et les chrétiens n'adorent plus les ancêtres et les divinités et les totems du village. Du coup, le village les accuse de dire, ben, à cause de toi, les esprits vont nous tomber dessus. Voilà ce qu'on fait quand on est soumis à la culture. Vous vous souvenez, verset 2? Quand on est soumis à la culture, on tape sur la personne qui n'est pas soumise avec nous à la culture. Ces gens-là qui avaient fui, grâce à l'ONG notamment, sont retournés. Ils vivent comme des parias dans leur village. Mais grâce à leur témoignage, vous avez 2 nouvelles familles qui sont passées de zombies à taper sur les gens qui ne font pas comme eux, à serviteurs de Jésus-Christ et des personnes aimantes. Et il y a eu des baptêmes dans ce village. Et ça, vous n'en entendrez jamais parler. Par contre, le Mexique, vous verrez quoi? Soit vous aurez les plages de sable blanc, ou bien vous aurez les cartels font la guerre et tueries au Mexique dans les prisons.
Mais vous avez, sous les radars, des familles qui sont prêtes à vivre en paria, les petits du village, qui témoignent de Jésus-Christ. Le dessein de Dieu est caché. Le dessein de Dieu est caché. Le dessein de Dieu est de tout réunir sous l'autorité de Jésus pour notre plus grand bien. Si on résume tout, Dieu veut faire comme ce pot avec le monde entier. Il veut de tout réunir sous l'autorité de Jésus et la fin sera meilleure que le début. Comment est-ce que je m'y intègre? Eh bien, j'accepte son pardon, son amour et ça me dirige. Je n'ai pas besoin de faire de grands projets, j'ai besoin de lui être fidèle. Peut-être que tu es étudiant, tu es jeune, tu veux construire ta vie et tu ressens peut-être de la pression de réussir. Une vie réussie, ce n'est pas amasser beaucoup d'argent, même si tu dois t'assumer pour vivre bien. Ce n'est pas d'avoir une carrière longue comme le bras. Quand moi, je me connecte sur LinkedIn, j'ai la honte de voir les carrières de mes collègues qui ont fait les mêmes études que moi, qui sont sur la planète Mars. Une vie réussie, ce n'est pas ça. Une vie réussie, c'est de reconnaître que nos cœurs sont tellement tordus qu'on a besoin d'un rédempteur qui nous pardonne, qui nous lave pour qu'on devienne aimant. Et tout le monde peut avoir une vie réussie, comme ça. Peut-être que tu es une femme célibataire, une mère au foyer, et que ton objectif, c'est juste de finir la semaine ou le mois sans devenir zinzin. Et que justement, tu vois les autres qui ont le CV qui s'allonge, mais pas toi. Une vie réussie, ce n'est pas le CV. Une vie réussie, c'est de montrer de l'amour, comme Christ l'a montré pour nous, dans la situation où tu es. Et c'est précieux aux yeux de Dieu. C'est précieux aux yeux de Dieu. Peut-être que tu es âgé et que ta force diminue et que tu en es triste. Peut-être même as-tu des regrets de grands projets qui ne se sont pas accomplis. Mais le projet de Dieu, ce n'est pas les grands projets. Le projet de Dieu, c'est d'aimer, de ne pas devenir amer dans sa vieillesse et en zombie, mais de rester attaché à Dieu, de faire preuve d'amour là où on est, dans la sphère d'influence que tu as. Peut-être une famille, peut-être des petits-enfants, peut-être une église. Qui que tu sois. S'intégrer dans le projet de Dieu, c'est pas de faire des immenses projets, ce n'est pas de faire des grandes choses qui sont visibles, c'est de se tourner vers lui, d'accepter son pardon, d'accepter son amour et de devenir généreux comme lui dans la situation où tu es. Et un jour, tu vivras ça parfaitement dans sa présence, sans larmes, sans difficulté, sans souci.